Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, parmi les secteurs très touchés par la crise, l'aéronautique et ses 202 000 salariés bénéficient d'un fort engagement de l'État à hauteur de 15 milliards d'euros. Malgré les demandes répétées de plusieurs groupes parlementaires, le gouvernement n'a pas conditionné ces aides publiques à l'interdiction faite aux bénéficiaires de distribuer des dividendes à leurs actionnaires pendant cette période. En conséquence de quoi, un groupe comme Safran, dont l'État est actionnaire et siège au conseil d'administration, a pu réaliser en 2020, au plus fort de la crise, un résultat net de 850 millions d'euros, dont 180 millions ont été reversés à ses actionnaires. Or, ce groupe a perçu cette même année 250 millions d'euros d'argent public, si l'on retient uniquement l'aide apportée au titre de l'activité partielle de longue durée. Il existe un sentiment de double peine pour ces salariés qui, en tant que contribuables, se financent leur activité partielle et subissent des pertes de salaire et d'emploi, alors que certains se versent des primes. Car, pour ne prendre que l'exemple du site du Havre-Gonfreville-Lorcher, que je connais bien, l'effectif de l'entreprise est passé de 1 720 emplois en 2019 à 1 551 aujourd'hui. Les actionnaires, eux, non content des 5 % de marge obtenus par Safran-Nacelles en pleine crise, ont annoncé l'objectif d'un retour à 2 chiffres dès 2024, c'est-à-dire au même niveau que le résultat de 2019, année qualifiée de référence en termes de niveau de performance. Que compte faire le gouvernement pour imposer aux entreprises qui ont bénéficié de l'argent public que leurs effectifs retrouvent eux aussi leur niveau de cette même année? Par ailleurs, et contrairement à ce qui peut se pratiquer dans d'autres pays comme en Allemagne, le gouvernement a refusé de conditionner ces aides publiques massives au maintien de l'emploi et des sites de production en France, alors même que l'un des engagements de cette crise, des enseignements de cette crise commande, et ça a été dit plusieurs fois par les ministres dans cet hémicycle, de réindustrialiser, de relocaliser dans notre pays et en Europe. Résultat concret, le programme de production de l'A320, l'Airbus A320 Neo, programme phare de Safran-Nacelles, réparti de manière équilibrée avant la crise entre ses sites de production en Angleterre, en France et au Maroc, a été réorienté pour se passer du site britannique et de ses 110 000 heures de travail. Vous me direz, l'Angleterre a quitté l'Union européenne, ce n'est plus notre problème. Sauf que ces 110 000 heures de travail ne seront réaffectées qu'à hauteur de 20 000 heures en France et 90 000 heures au Maroc, un pays où la main-d'œuvre est à bas coût, et ce, malgré l'opposition exprimée par le comité d'entreprise européen de Safran le 21 avril dernier et le CSE central. Cette situation place d'ailleurs le site de Gonfreville-Lorcher en situation quasi de monoproduction et l'expose ainsi à un risque en cas de revers sur ce programme. Comment le gouvernement compte-t-il faire pour que le plan de relance serve l'emploi en France plutôt que les marges actionnariales et les délocalisations à l'étranger? Merci beaucoup, cher collègue. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Lecoq, vous m'interrogez ce matin sur la situation et je crois surtout sur l'avenir du site de Safran-Nacelles de Gonfreville-Lorcher. Ce site que vous connaissez est le siège social de la société. À ce titre, il est et restera au cœur du dispositif. C'est également depuis ce site que Safran, comme vous le savez, gère le support après-vente des nacelles. En tant que député de Seine-Maritime, vous le savez bien, Safran-Nacelles est l'un des principaux sites industriels en Normandie, 1500 employés, vous l'avez rappelé, présent au Havre depuis plus de 30 ans. L'entreprise a choisi d'investir massivement pour le moderniser. Il s'agit d'un savoir-faire unique qui a développé les nacelles parmi les plus perfectionnés au monde. Pour autant, Safran-Nacelles avait anticipé l'arrêt de la production des A380 et des A320 Neo annoncés par Airbus. La baisse de charge a été renforcée par la crise économique que traverse encore, et vous l'avez dit, le secteur aérien qui a été frappé de plein fouet. Safran-Nacelles a donc dû s'adapter très vite pour préserver sa compétitivité et maintenir les compétences. Le schéma industriel de Safran-Nacelles repose sur 3 sites, Le Havre, Burnley, Casablanca, dont il est impératif de maintenir la taille critique. Quand il a fallu faire des choix au cœur de la crise, le groupe, et vous l'avez aussi dit, député Lecoq, a décidé de rapatrier les activités techniques de l'Angleterre vers la France. Plus récemment, sur l'A320 Neo, le programme majeur de Safran-Nacelles, la société a décidé de rapatrier de la charge sur le site de Gonfreville-Lorcher. La volonté est donc clairement d'augmenter
la charge du site du Havre. Je veux aussi rappeler, pour ne pas éluder une bonne partie de votre question, à laquelle j'ai à cœur de répondre, que Safran a été l'une des premières entreprises françaises à signer un accord assez complet d'activité partielle longue durée avec ses salariés, dispositif mis en place, comme vous le savez, par le gouvernement, pour permettre justement à ces secteurs les plus touchés par la crise de passer le cap tout en conservant surtout les compétences et en maintenant l'emploi. Vous l'avez rappelé aussi, Safran Nacelle a été soutenu à hauteur de 15 millions d'euros dans le cadre du plan de relance de la filière aéro. Donc, premièrement, je veux vous dire que le site du Havre n'est pas menacé, il est même plutôt renforcé. Son activité devrait même se diversifier au regard des actualités récentes que je viens d'évoquer. Pour ce qui est de la conditionnalité, vous connaissez la position du gouvernement. Je maintiens au nom du gouvernement que ces conditionnalités d'accès aux aides publiques ne nous semblaient pas adaptées au cœur de la crise. Le cas échéant, nous aurions pris le risque que des entreprises de taille majeure comme Safran n'aillent pas chercher un certain nombre de dispositifs d'aide, à commencer par le chômage partiel. Donc c'est une volonté que nous avons maintenue et que nous assumons durant la crise. Je ne dis pas qu'elle sera permanente et éternelle. Rappelez juste que la rémunération du capital que vous avez citée sur les dividendes doit aussi être mise en parallèle avec la rémunération du travail. Et je suggère que vous regardiez les primes de participation, notamment 5 760 € de primes de participation. Je pense qu'il est toujours sain de mettre en parallèle la rémunération du capital et la rémunération du travail. Safran n'est pas la dernière des entreprises en matière du partage de la valeur des résultats qu'elle obtient. Excusez-moi pour ma légère longueur. Merci, Madame la Ministre.